Bonjour, bonjour, bonjour à tous. C'est juste une petite réaction par rapport au message que je reçois des frères. Je vous aime bien, hein, parce que moi-même, vous me voyez, je suis dans l'opposition. Je n'ai pas démissionné, je suis dans l'opposition, je vous rappelle. J'appartiens à un parti politique. Moi, je suis fidèle à mes engagements. Donc, j'appartiens à un parti politique. Donc, je n'ai pas démissionné. Pour que ça soit clair, le problème, c'est que moi, je suis lucide. Alors, j'analyse la situation avec beaucoup de lucidité. Je vous pose alors la question. En 2009, Ali Bongo, alors candidat, a tout fait, a déjoué les pronostics et il allait aux élections. Et il a rapporté les élections contre Amo et Pierre Mamboundou. La suite, vous connaissez la suite. En 2016, après nous avoir fait voir ça partout, qui n'a pas vu ce qu'Ali a fait depuis 2009 avant 2016? Les gens ont critiqué, mais sans Kobesi à gauche, tel à droite, Ali est resté fidèle à ses engagements. Vous avez critiqué Mexan, il a même prouvé que moi, Ali, je m'en fous de ce que vous dites. En 2016, après l'élection contestée, il a même promis encore Mexan Kobesi et les autres. Ali est fidèle. Donc, depuis 2009, quand il était en forme, il est passé. En 2016, il est passé avec ce que vous... Je n'ai pas besoin de vous relater ce qui s'est passé. Vous n'avez pas réussi à l'empêcher. Malgré tout ce que vous avez comme connaissance, vous n'avez pas réussi à l'empêcher. Jean Ping avait dit votez, je fais le reste. Il avait compté sur son carnet d'adresse. Il a activé le carnet d'adresse. On sait ce que ça a donné. Moi, je vous pose alors la question, parce qu'il ne faut pas distraire les gens. Je vous pose alors la question, parce qu'en Côte d'Ivoire, quand Guillaume Soro avait dit, après les élections, que Gbagbo qui veut ou pas, il va dégager, ça a pris 2 semaines. Et poussière. Et les gars sont rentrés en action. Parce qu'il ne faut pas parler. Hein. Parler là, il ne faut pas trop parler pour embrouiller les gens. Vous comprenez? Ali Bongo, depuis 2018, il a eu sa crise. Depuis l'Arabie Saoudite. Et depuis lors, il se balade à travers le monde, presque en ridiculisant le pays. Aujourd'hui, il est bien, demain, il va tomber, après-demain, il va tomber. Je me pose alors la question. Si vous qui êtes fort, vous qui prétendez avoir la stratégie pour remporter l'élection en 2023, pourquoi vous ne demandez pas une contre-expertise pour qu'un cabinet privé puisse examiner le président? Pourquoi vous n'avez pas réussi à faire cela? Si vous n'arrivez pas à faire quelque chose d'aussi facile, comment vous allez réussir le plus difficile? Ça veut dire accéder au pouvoir. Par quel moyen? Par quel bâton magique? Alors, moi, mon problème à moi, c'est que moi, je ne veux pas voir la jeunesse gabonaise être embrouillée une fois de plus. Il faut être clair avec les gens, parce que les mêmes qui tournent, c'est toujours vous là. Hier, vous étiez avec la cruche à Lianga, avec les autres, c'était des champions hier. Vous changez des bottes. Maintenant, aujourd'hui, c'est d'autres qui sont bien placés. Tel va gagner, la telle stratégie. Non, il ne faut pas embrouiller les gens. Il ne faut pas embrouiller les gens. Pour vos propres intérêts, il ne faut pas embrouiller les gens. Par exemple, c'est que vous avez déjà reçu un peu d'argent, 20 millions, 10 millions dans les poches pour faire les éloges des gens. Il ne faut pas embrouiller les autres qui n'ont rien. Non, 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 ce n'est pas sérieux ce que vous faites. Il n'y a pas quelqu'un qui a l'ambition de gagner. Il n'y a pas besoin d'entendre les élections. Il commence à prouver qu'il a le carnet d'adresse. Par exemple, on devait déjà obliger au président de retour de Mouila, on devait convoquer les gens pour que le pouvoir démontre que le président est réellement en forme. Mais si vous n'arrivez pas à faire cela, vous pensez que qu'est-ce qui va se passer? Vous pensez que vous allez empêcher comment? Forcément, il y aurait élection, forcément, il y aurait victoire du pouvoir, forcément, ce qui a été prévu par le pouvoir va forcément se réaliser. Ça, c'est une logique. Mais ne nous dites pas que vous avez un plan pour telle ou telle chose. Non, en politique, les plans n'existent pas. En politique, les plans, on annonce.
depuis. Et ça se voit. Ce n'est pas des trucs de machin. On sait que si ça s'est passé en République démocratique du Congo, c'est parce que le président Kabila n'était pas candidat. Voilà pourquoi il y a eu ces résultats-là. Parce que Kabila n'était pas candidat. Et quand le président sortant n'est plus candidat, ça c'est autre chose. Mais quand le président sortant encore candidat, non, faut pas rêver. Ne nous emmenez pas en bateau.